Le froid arrive et donc c'est une période un petit peu délicate pour les jardiniers. Mais à quel point ? C'est-à-dire on va les protéger bien sûr, les plantes qui sont très fragiles, il y en a énormément, mais il faut y aller mollo. C'est-à-dire que ça n'a l'air de rien comme ça, protéger une plante. Vous parlez des plantes de dehors ou de dedans là ? De dehors. Dehors, d'accord. Dehors. Okay, oui. On va y aller doucement. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment fragile une plante lorsqu'elle commence à avoir froid, et il faut penser à tout ce que l'on va faire. Il ne faut pas y aller comme des bourrins, pardonnez-moi l'expression, où on va jeter des produits sur la plante, des voiles, des bâches, etc. Non. La plante, elle aime quand même avoir de l'air. Elle aime respirer, même s'il fait froid. Alors justement, à propos d'air, est-ce qu'il faut que celles qui sont au vent ou pas au vent soient traitées différemment ? Le vent, c'est comme pour nous. Il y a le ressenti et le vent calme. Donc repérez dans votre jardin les points les plus calmes. Vous pouvez le faire maintenant. Comment ? Vous observez, vous vous promenez dans votre jardin les mains derrière le dos, vous observez des tas de feuilles. Partout où il y a un tas de feuilles, le vent est calme. Pourquoi ? Parce que quand à l'automne les feuilles tombent et que le vent souffle, eh bien il envoie les feuilles dans un endroit précis, mais là où il ne peut pas aller, les feuilles s'amassent et s'entassent. Et ça change quoi pour la procédure de protection des végétaux ? Ça change surtout pour les plantes que vous allez installer au printemps. Ah d'accord. C'est-à-dire quand vous aurez des plantes qui sont fragiles et qui n'aiment pas le ressenti, qui n'aiment pas le froid, qui n'aiment pas le vent, vous saurez où les mettre. Parce que vous aurez repéré dès maintenant où se situent les endroits les plus abrités du jardin. En fait, on peut faire un petit plan sur un papier à la limite, en clair. Bon, est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faut absolument pas faire, Laurent Cabrol, en matière de protection des plantes face au froid ? Des plantes d'extérieur. Il ne faut pas les étouffer. Le papier bulle, vous évitez, parce que le papier bulle, les pauvres vont être asphyxiés comme si on vous mettait un papier bulle autour de la tête. L'humidité aussi. Il faut vraiment éviter, faire un petit drainage autour de la plante, parce que c'est l'humidité, la pluie qui stagne, la pluie qui gèle, c'est ce qu'il y a de plus dangereux avec les plantes. Et puis vous utilisez des voiles d'hivernage qui sont dans le commerce, sont pas très très chères, et puis vous serviront tous les ans. Ce sont des filets brise-vent. Si vous voulez pas faire d'investissement, vous mettez de la paille, vous mettez de l'herbe qui a été coupée, fauchée au pied de la plante. Au pied de la plante. Autour du pied. D'accord. Voilà. Vous mettez même, mais c'est pas joli, mais vous mettez le papier journal. Enfin, vous voyez, tout ce qui peut abriter. Il y a deux aspects. Il y a la plante extérieure, celle qui va vers le ciel, où là, ce sont les ramures qui gèlent. Et puis les racines peuvent geler, parce que dans les racines, il y a de l'eau. Vous savez, ce qui gèle dans une plante, c'est l'eau. Bien sûr. Plus la plante est pourvue d'eau, et plus le gel sera fort. Bon, à part le papier bulle là qu'il faut absolument pas faire, il y a d'autres trucs qui sont interdits. Interdits, absolument interdits. Non, ce sont des précautions à prendre. C'est surtout le drainage et l'abri du vent. Est-ce qu'il y a des plantes qui tiennent particulièrement bien au grand froid ? Je parle pas du froid à 2-3 degrés, c'est pas du froid. Moi, je le dis moins 10, moins 12. Alors, qui résistent, il y en a plein. Il y en a pas plein, mais attention, ne jouez pas à moins 10 pendant 4-5 jours, 6 jours, 7 jours. Moins 10 pendant 2 matins, ça va. Mais si c'est au-delà d'une semaine, il n'y a pas beaucoup de plantes qui résistent. Et puis il y en a même qui sont très fragiles, les géraniums, les hibiscus, les bougainvilliers, les fuchsias, les dahlias. Je parlerai des dahlias la semaine prochaine parce que c'est très important. Ils sont très fragiles. Les glaïeuls, enfin bref, je ne vais pas tous les citer. D'accord. Et il y a un truc particulier à dire sur les feuilles et le froid. Vous me le disiez en préparation de la chronique. C'est quoi ? Les feuilles sont des feuilles qui peuvent protéger du froid. Mais on ne peut pas choisir n'importe quelle feuille. Vous avez deux types de feuilles, celles qui sont épaisses et lentes à se décomposer, donc elles vont rester longtemps au pied de l'arbre que vous protégez ou de la plante. D'accord. L'acacia, c'est une feuille qui convient, le châtaignier, l'érable, le frêne, le marronnier, le platane. Et puis il y a des feuilles beaucoup plus minces qui vont servir pour les légumes ou pour enrichir le tas de compost, car elles se décomposent plus rapidement. C'est le cas du bouleau, du noisetier, de l'orme, du peuplier, du saule ou du sureau. D'accord. Mais évitez le paillage avec des feuilles de rosier ou d'arbres fruitiers, parce qu'il y a des maladies à l'intérieur de ces feuilles et vous allez les communiquer aux plantes que vous souhaitez mettre à l'abri. C'est bien noté. Merci beaucoup en tout cas Laurent Cabrol.